Allez-y, faites vos bonnets là-bas. Moi, je fais de la politique, hein. Voilà, s'il vous plaît. Allez-y, faites le Congo ça et tout ça. Voilà, objectivement parlant, on n'a pas la même vision. Nous ne sommes pas dans la même dynamique. Donc, je ne sais pas pourquoi vous venez sur ma page. Mais vous ne me verrez jamais s'il n'a pas fait de RDR. Vous n'allez jamais me voir monter sur vos panels. Vous venez chez moi. Mais vous êtes indésirable, mais vous êtes là. Mais tu n'aimes pas, tu ne laisses pas. Allez-y chez vous là-bas. Aïe, où vous n'avez pas de communicant? Moi, je lance une vidéo à 2h du matin, 2h30. Vous voyez pratiquement 300 personnes. Et dans les 300, il y a pratiquement 200 RDR. Bon, vous venez faire quoi ici? Tiens, allez-y là-bas. Vous le ferons nous. On va ici voir une chose là. Attendez. Écoutez cette vidéo là, s'il vous plaît. Écoutez ça. Est-ce que vous avez vu au sein du RDP quelqu'un lever le doigt qui veut être candidat? S'il l'a dit, peut-être c'est devant sa femme. Réécoutez la vidéo, hein. C'est important. Est-ce que vous avez vu quelqu'un un jour lever le doigt qui veut être candidat? Effectivement, c'est faux. Quand il dit c'est faux, effectivement, c'est vrai, pardon. Personne n'a une fois levé le doigt pour dire qu'il va être candidat au RADP. Parce qu'il n'y a pas de garçon là-bas. Alors que, pourquoi? Parce que, on écoute ici, écoutez. Est-ce que vous avez vu au sein du RADP quelqu'un lever le doigt Non. qui veut être candidat? S'il l'a dit, peut-être c'est devant sa femme. Parce qu'ils ont peur du Dieu Ouattara et de son fils Téné Birama Ouattara. De faire valoir des pères de famille, des cupides, des corrompus, des inconstants. Ces gens-là, ils ne peuvent même pas dire eux là. Ils peuvent avoir une ambition parce qu'ils ont peur du Bouddha premier, du prince, du roi Ouattara Draman. Mais Ouattara là, il est en train de les utiliser avec l'argent de l'État. On les nomme ministres et gouverneurs avec l'argent des Ivoiriens pour faire le lit de ce monsieur que vous voyez là. Bitogo, Guillaume Soro, Henri Kona Bédier, PDCI, Anaki Kobena, Mabi Torqueuse, Amortano, tous ceux-là, Ouattara là, il avait pour ambition de prendre le pouvoir d'État et puis mettre en place une dynastie. Si Bitogo est tombé là, c'est parce que Bitogo est passé sur France 24. Et il a dit que lui là, il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Oh, c'est un crime. Guillaume Soro. Ah non, non, non. Guillaume Soro, parce que Guillaume Soro va être président. Il faut le guillotiner. Ahmed Bakayoko, qui fait les éloges de Guillaume Soro. On va l'écouter ici, Ahmed Bakayoko, qui a dit que Guillaume Soro, on écoute Ahmed Bakayoko, c'est bon. On écoute Ahmed Bakayoko. Mon très cher aîné, tu m'excuses, je vais te ressusciter pour quelque temps, pour que tu viennes parler à tes frères. Les témoignages. Parce que Ambak et Guillaume Soro étaient proches. Et pendant ce temps, ce monsieur-là, il était calfeutré, caché au palais présidentiel. Ministre, comme ministre des Affaires présidentielles. Le dangereux en Côte d'Ivoire, il y a deux personnes qui sont dangereuses en Côte d'Ivoire. Lui là et son père. Il y a deux personnes. Lui là et son père. La Côte d'Ivoire est braquée par ce monsieur que vous voyez. C'est ventripotent coiffé d'un bagnolo. Quand vous le voyez comme ça là, il a un ventre. Bon, il est tellement constipé à tout moment. Et puis un grand buveur de whisky. Un soulard notoire et congénital. Lui que vous voyez là. Un soulard chronique. Voilà. Si c'est le français là, ça sort de ma bouche. Nous n'avons pas regardé dans le livre. Hein. Voilà. Nous on a des mots qui peuvent, n'est-ce pas, définir. Oui, mais merci beaucoup. Qui devait mon ventre? Oui, moi je suis assis. Et tu oublies que moi je suis doublé. Oui. Tu dis que moi, lui il est debout là. Moi mon debout là. Et si mon équipe plus que lui. Moi mon debout là. Et si mon équipe plus que lui. C'est pas moi je suis assis. Et puis il a porté des pulls en bas de moi. Sinon là, il faut aller là-bas.
Voilà, c'est plateau qui est dessus, c'est plateau. Voilà, c'est le pile qui fait comme ça. Sinon, c'est plateau. Voilà. Ok? C'est le pile qui est gros. Sinon, moi, je suis mignon garçon. Voilà. Même ta mère, si elle me voit là, elle va tomber fan de moi. Parce que tu vois, c'est plateau qui est là, c'est platine. Mais quand il met le pile comme tu dis que c'est gros. Oui? Parce que c'est assis. Voilà. Easy, easy, baby, go, yo. Easy, easy. Là, tu ne connais pas. Hein? Moi, je suis assis. Hein? Val qui est assis là, elle pue là, ce qu'elle est là comme ça. Voilà. Et puis en bas de ça, il y a débardé en bas. Ok? C'est pas comme le bougnafier qui est devant moi là. Lui, il est assis. Vente, on dirait, mamie de tapano de mon village là. Vente, on dirait, mamie de tapano. De au moins 40 litres et 150 litres. Qu'on que tu es assis. Oui, c'est plus là qui fait que je suis comme ça. Sinon, quand on me voit à Paris, on connaît. Les mignons comme ça va. Les mimi. On va écouter si Ahmed Bakayoko. Guillaume Soro là. 100 ans si tu as vu mon président. 100 ans. Président. Non, Dieu t'a sauvé. Hein. Dieu a sauvé mon président Guillaume Soro. Il est temps de louer Dieu. Alléluia. Il est temps de louer Dieu, alléluia. Il est temps de louer Dieu, alléluia, louer Dieu, alléluia, louer Dieu, alléluia. Il est temps d'acclamer Dieu, alléluia. Il est temps d'acclamer Dieu, alléluia. Il est temps d'acclamer Dieu pour Guillaume Soro, alléluia, pour Guillaume Soro, alléluia. Parce que Guillaume Soro est en vie. Chaque jour que Dieu crée, je dis merci au bon Dieu, que Guillaume Soro soit en vie. Parce qu'ils ont voulu le tuer. Il est en vie, je dis Alléluia, Alhamdoulilah, Rabbi Rabbi, Alhamdoulilah, 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 Alhamdoulilah. Guillaume Soro est en vie, il dit Alhamdoulilah. Il est aujourd'hui là, en vie là. Il a en train de boire le lait de Chamel. Et ça, ça veut voir à quelqu'un. Il boit le lait de Chamel. Guillaume Soro est en vie, il boit le lait de Chamel. Sinon, là où il parle là, ils allaient oublier Guillaume Soro, il passe à autre chose. Ils ont utilisé, comment dirais-je, Bitogo. Alors, on va écouter Bitogo ici. Ils ont utilisé Bitogo, il est où aujourd'hui? Ils l'ont jeté comme une serpillère. Des ingrats. Ils ont utilisé Bitogo. On va l'écouter ici, Bitogo. On va l'écouter. Il est où? On l'écoute ici. On écoute Bitogo. Alors, Bakari. Attendez. On écoute. Alors, oui. Le 27 janvier. Oui. Quand le congrès finit le 26 janvier. Oui. Le 27 janvier. Tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que RHDP. Et puis d'autres vont manger le fruit de votre travail. Pourquoi? 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 Alors, chers militants, oui. La politique, c'est la cohérence et c'est le courage. Assumons notre histoire. Au RHDP, nous... Le 27 janvier. Alors... Marre d'attendre des heures. Alors... Le 27 janvier. Oui. Quand le congrès finit le 26 janvier. Oui. Le 27 janvier. Ah, d'abord, Bakari. Tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret.
sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Je vous... Faut tapoter. Faut tapoter. À pomper, à pomper, à pomper. Bagali. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Oui. Oh, Frotomougou. Oh, il n'y a pas de... Si tu aimes les gbingbi, tapoter. Si tu aimes saouler de Paris, tapoter. Si tu aimes les gbingbi, si tu aimes les youbou, si tu aimes saouler de Paris, tapoter. Si tu aimes les frapponnés, tapoter. Si tu aimes les gbingbi, tapoter. Si tu aimes saouler de Paris, si tu aimes saouler haut, si tu aimes saouler haut, tapoter. Si tu aimes les frapponnés à partager, si tu aimes you à pomper, si tu aimes les gbingbi, si tu aimes les gbingbi, si tu aimes les gbingbi à tapoter, si tu aimes saouler de Paris tapoter, si tu aimes les gbingbi tapoter, si tu aimes les gbingbi, si tu aimes les frapponnés, si tu aimes saouler de Paris tapoter, si tu aimes Korabimbi tapoter, si tu aimes Koragumi, partagez. Si tu aimes les gbingbi, si tu aimes you, si tu aimes sur les paris, tapoter. Si tu aimes les gbingbi, tapoter. Si tu aimes Frotomougou, partagez. Gbingbi. Ah, Frotomougou. Ah, gbingbi. Ah, gbingbi. Ah, gbingbi. Eh, tu as demandé. Gbingbi. Non, communication ITC. OTC, c'est Gbimi qui est là, la tour de contrôle. Oui, moi j'aime beaucoup rigoler. Gbimi, quand je trouve comme ça ma santé, mon verbe comme ça, les RDR paniqué. Parce que je frappe ce matin. Non, c'est un missile hypersonique. Ah, non. Hypersonique, supersonique. C'est-à-dire que quand tu attends seulement la voix de Gbimi, c'est déjà parti loin. Gbimi. Oh, je vous aime trop. Voilà. Donc, on y va en communication. C'est parti. J'aime bien des moments de digression comme ça, mais par contre, ils sont concentrés. Ce qui est important. Faut être. Voilà, il n'y a rien. Bénédiction, on écoute ici. Alors. Oui. Le 27 Oui. janvier. Oui. Quand le congrès finit le 26 janvier. Oui. Le 27 janvier. Oui. Tu n'es pas RHDP, tu libères Le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le Tabouret. Le Sigina. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le fauteuil. Voilà. Vous avez vu, vous avez entendu. Adama Bitogo, son seul crime là, c'est parce que ce monsieur-là que vous voyez là, il va être président de Côte d'Ivoire. Et donc, son père est en train de balayer le terrain pour lui, baliser pour lui. Sinon, Ahmed Bakayoko, au départ, était l'ami de Guillaume Soro. Le frère de Guillaume Soro. Vous allez écouter si Adama Bitogo, qui rend hommage à Guillaume Soro, mais elle a été utilisée contre Guillaume Soro. Aujourd'hui, quand j'ai vu Adama Bitogo, j'ai eu mal pour lui. J'ai eu mal pour lui. Parce qu'il a été humilié. Voilà. Quand nous disions que Guillaume Soro a été victime de ces ingrats fiefés, compulsifs et éternels devant l'éternel, on a été insulté, vilipendé, on a été d'enfants impolis, d'insulteurs publics. Nous ne sommes pas nés avec l'ADN d'insulteurs publics. On équilibre la bêtise.
Dès l'instant, on doit avoir une concentration. Au niveau politique, on est concentré. Mais si tu descends dans la poubelle, je t'attends, n'est-ce pas, dans le sous-sol, en bas de la poubelle. Oui, par comportement de cafard, réaction de babouche. Je reprends encore. Comportement de cafard avec souris de Paris, c'est réaction de babouche. Ah oui. Comportement de souris, c'est réaction de mon chat. Ah oui. Faut bien écouter. Hein? Comportement de cafard, réaction de babouche. Si le RDR décide de faire de la politique, on va faire la politique. Parce qu'au GPS, là, on a la qualité. On n'a pas de bourricots. On n'a pas de tonneaux vides. On n'a pas de perdus, des illettrés, des décérébrés ou analphabètes. Au GPS, là, nous avons l'intrinsèque politique des personnes qui savent analyser, qui savent trier le bon gars de livret. C'est ça le GPS. Au niveau qualitatif, pas au niveau quantitatif. Là où nous sommes, n'est-ce pas, dans un pâturage où il y a tout et n'importe quoi, il y a un fourre-tout. La nature elle-même montre que GPS est un mouvement politique de qualité, avec des femmes de conviction et des hommes de conviction. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les turpitudes, quel que soit tout, pas de turpitude, quelle que soit la lourdeur et la pesanteur et les difficultés, nous avons des femmes et des hommes de qualité au sein de GPS. Un parti constant, pas ambivalent, pas vacillant, pas caméléonique, un parti concret, objectif, avec un leader éclairé, toujours juste. En 7 ans, il n'a jamais vacillé. Si on doit chercher quelqu'un de concret, de dynamique, de constant, je l'appelle Guillaume Kibafori-Soro. Oui, je l'ai dit, une fois de plus, si je dois chercher quelqu'un, si qui j'étais mon dévolu, je l'appelle Guillaume Kibafori-Soro, qui sait que Ouattara est quelqu'un avec qui on ne peut pas négocier ni discuter. Le premier ministre Bali disait que Alassane Ouattara ne doit son amitié qu'à la soumission. Et Guillaume Soro connaît l'homme, et l'homme connaît Guillaume Soro. Guillaume Soro a su l'étudier, a su le percevoir. Ne vous perdez pas en conjecture, restez constant dans la politique dans laquelle nous sommes. Au sein des GPS, vous avez des militants et des militantes qui sont concrets et concrètes. Nous disons non à tout ce qui concerne Alassane Ouattara. De la même que Ouattara était dur envers le pouvoir du président Bédié et le pouvoir du président Gbagbo, nous sommes dans la même dynamique. Nous disons non. Nous ne sommes pas radicaux. Et d'ailleurs, si d'aucuns appellent de tous leurs vœux à un coup d'État, nous leur disons une fois de plus, Ouattara est venu au pouvoir par un coup d'État. Qui sème, n'est-ce pas, le vent, récolte la tempête. Oui, tu peux semer le vent et récolter, n'est-ce pas, le nuage. Ce n'est pas possible. Dans Alassane Ouattara, comme le dit la Bible, de la manière que qui commence par l'épée, périra par l'épée. Et donc c'est une axiome politique, et c'est une axiome mathématique, c'est une axiome physique, et c'est une axiome naturelle. Mais il faut avoir de la suite dans les idées pour comprendre. Mais seuls les tonneaux vides, des bourricots, des analphabètes fiefés et compulsifs, ne vont pas comprendre que la lecture objective, concrète de la politique, là, elle doit faire de manière saine, appréciée de manière froide. C'est ça la politique. Notre vœu, à tel nous sommes là aujourd'hui, c'est que ce régime tombe. Et j'appelle de tous mes voeux que ce régime tombe pour délivrer mon pays, ma patrie, qui est aujourd'hui assujettie. Aujourd'hui, nos frères sont dans les goulags, dans les mouroirs. D'autres ont perdu la vie. Je ne ferai jamais le culte de la personnalité d'un régime, le culte d'un régime barbare, ethniciste, brutal et moribond. Jamais je le ferai. Je préfère mon honneur que le déshonneur. Je ne vais pas aller lécher les bottes d'un régime qui aujourd'hui a mis à coupe régler notre démocratie. Je ne le ferai pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je vais me répéter encore. S'il faut le faire, je le répète encore. S'il s'agit d'aller faire genou flexion au pouvoir de Alassane Ouattara, je démissionne de la politique. En Côte d'Ivoire. Oui, je préfère démissionner de la politique ivoirienne que d'aller lécher les bottes d'Alassane Ouattara. Je ne le ferai jamais. Jusqu'à ma mort, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais.
On dit jamais, jamais. Mais moi, je dis, moi, je m'appelle Suleiman Traoré, 10 fils de mon père et de ma mère. J'ai été conçu avec amour, avec désir, avec acceptation, avec bénédiction. Je suis né à travers le coït de mes parents. Ma mère mariée, elle n'a jamais été une bordelle. Elle n'a jamais été une traînée. Elle était une femme digne. Et mon père, un homme digne, qui a élevé ses enfants dans la dignité et dans le respect, dans l'honneur. Et mon père m'a légué quelque chose de concret, que je sois un homme fier de moi. Il a ouvert les vannes, il a ouvert la voie. Il dit, sur le chemin, il y a 2 chemins. Comme un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, il est par là sans témoin. Gardez-vous, dit-il, devant l'héritage que vous avez légué vos parents. Travaillez, fouillez, bêchez, et ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Jamais je vais trahir le serment de mon père, de mes ancêtres angélisés et méritants. Là où je viens, de Nyakamadougou, où enterrer mon cordon ombilical, je ne peux pas trahir mon combat. Je l'ai dit, ce n'est pas la corruption financière, charnelle, amicale, fatale qui me fera chavirer. Ce n'est pas possible. Parce que l'homme vit pour une cause, pour un idéal, pour une conviction idéale. Moi, j'ai choisi mon camp, j'ai choisi mon côté, et je vais mourir là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller à la soupe. Ce n'est pas tout le monde. Même dans la société, il y a les inégalités. Il y a des docteurs, il y a des chercheurs, il y a des professeurs, il y a des enseignants. Même dans la société d'abord, on ne peut pas avoir le don d'ubiquité, d'être partout et nulle part. Ce n'est pas possible, ce n'est pas plausible. J'ai choisi mon camp et je vais défendre mon camp jusqu'à ce que je tombe avec les armes à la main. C'est ça qu'il s'agit. Jamais je vais abdiquer au nom du sacro-saint principe d'une appartenance régionaliste, ethniciste ou bien de dualisation. Non, jamais. La politique, là, elle ne marche pas avec les sentiments. En politique, là, 1 plus 1 est égal à 3, pas égal à 2. Tout est injuste. C'est ça la politique. La morale et la politique ne sont pas de pair. C'est un monde de loups. Il faut avoir, n'est-ce pas, l'étoffe, la carrure, la capacité, la sagacité. Il faut avoir également le verbe pour convaincre, pas pour vaincre. Il faut savoir convaincre ton vis-à-vis. Je suis ici en tant que celui qui a été envoyé comme étant pas un messie, mais comme étant un envoyé pour pouvoir distiller le message. Ce message-là qui va permettre aux autres de comprendre que le changement ne viendra pas dans la compromission. Je le dis encore, si on doit rester les derniers, là, je serai les derniers. Mais moi, je ne ferai pas de compromission avec Ouattara. C'est son pouvoir, laissez-les gérer son pouvoir. Ceux qui veulent y aller, laissez-les partir. Mais ils vont se mordre les doigts, ils vont mordre la poussière. Moi, j'ai eu une proposition à Paris, je suis parti seul. Des villas en Côte d'Ivoire, sur de Paris. Là où j'avais l'occasion de trahir, là, je n'ai pas fait la trahison. Parce que dans ma famille, là, dans ma lignée, là, nous ne sommes pas des bâtards. Non. Il n'y a pas de bâtards parmi nous. Il y a des enfants qui ont été conçus, qui sont venus au monde avec amour. Et ces enfants-là ne peuvent pas trahir. Parce que la nature même va te maudire. Parce que d'où je viens, de Nyakamadougou, là où je suis, où ils sont allés visiter mes parents en 2020, faire fuir mes cousins et cousines à cause de moi, je n'ai pas abdiqué. La lâcheté ne peut pas me demander, au nom des perdièmes, parce que je suis un affamé en Europe, venir en Europe et être un échec, et puis attendre qu'on me nourrisse, je ne le ferai pas. Non. Je préfère vivre en France, là, comme je l'ai fait à mes enfants depuis longtemps. En France, là, j'ai souffert à mes enfants. M'en saoulé. Aujourd'hui, ils sont majeurs, je suis fier de moi. Parce que je suis un père comblé, un père entier, un grand frère comblé. Mes petits frères, mes grands frères et autres sont fiers de moi.
Parce qu'ils savent que moi, je n'abandonne pas. J'ai subi la pression familiale. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abdiqué. Je suis têtu. Quand il veut quelque chose là, je vais jusqu'au bout de ma conviction. Je suis né ainsi. On dit qu'il kafanine, c'est-à-dire que tu es têtu. C'est comme ça moi je suis né. Quand je suis avec toi, c'est jusqu'à la gare. Il n'y a pas de trahison. Et il n'y aura pas de trahison dans mon combat. Jamais de la vie. Il a dit, le jour que ça va arriver là, je suis plus sur les réseaux. Et je n'ai pas encore de pouvoir plaisir à quelqu'un. Je ne le ferai pas. Mais je ne suis pas achetable. Quelles que soient les situations, jamais. Je peux tronquer. Je peux monnayer mon combat pour quelque chose d'autre. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas l'énergie pour le faire. Ce que je peux faire, c'est de combattre et me battre. Et je sais me battre. Parce qu'on se bat pour quelque chose. Quand tu aimes une femme là, tu mets tout en place pour la conquérir, pour la séduire. C'est ça. Tu ne peux pas mettre tout en place pour séduire une femme et puis démissionner. Non. J'ai mis tout en place pour mon combat. On va aller jusqu'au bout. D'autres vont abandonner le combat dans l'opposition. Mais c'est parce que vous savez, dans les situations compliquées là, certains ne sont pas en capacité de tenir les pressions, la pression, les difficultés, la situation. On le comprend. Mais vous là, il faut qu'on continue ensemble. Voilà pourquoi j'ai mis la phrase, même si nous restons 10, nous continuons la marche. J'ai connu beaucoup dans l'opposition là, qui sont aujourd'hui au pouvoir là, dans l'opposition, en 2010 à Paris. J'ai connu nombreux. Ils sont aujourd'hui ministres, hein, mais moi je suis ici. Ici dans mon coin. Là, ils m'ont laissé, c'est encore là. Mais jamais je n'ai capturé. Jamais je n'ai... Moi, je ne coupe pas derrière ministre, ni derrière cadre. Moi, d'abord, je suis d'abord un ministre. Et si un ministre veut dire serviteur. Et c'est un serviteur. Là où je suis là, je vous sers. Je suis votre serviteur. Je suis votre ministre. Le ministre, c'est galvaudé. C'est un ministre. Le mot est tellement honorable que d'aucuns avec prétention, avec pédantisme, pensent que quand on dit que tu es ministre, là, c'est la fin du monde. Non. Moi, je suis un ministre et je suis votre serviteur. Mais je vous sers la communication que vous voulez. Si vous ne savez pas, vous me corrigez. Et je suis un ministre. J'ai le ministère de la communication qui est là avec vous. C'est mon ministère qui est là. Voici mon ministère. Ministère sous le de Paris. Et le ministère sous le de Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Non, lumière, je ne me fatigue jamais. Il ne faut pas le bloquer. Hein. Non. Lumière, tu as vu, tu es étonné de voir que je ne me fatigue pas. Parce que moi, j'ai le cardio. Ben, je me suis préparé en conséquent. Ah oui, c'est ça le problème. Vous-même, ça vous surprend. Les RDM, même là, quand ils voient mes vidéos, là, ils me sont surpris. Allez-y, on m'a parlé des frapponneurs. Ils me sont dépassés. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, à partir de 25, si vous allez raccrocher les crampons. Champion, je n'ai pas commencé hier. Vous avez commencé hier. Là. Moi, j'ai commencé depuis Africa numéro 1. Depuis RFI. Journal des auditeurs. Avec Gilles Adju-Comlan et Jenny Djeki. Beaucoup de journalistes là-bas. Depuis longtemps. Hein. J'ai commencé. Vous n'étiez pas encore sur les réseaux. Donc, oui, encore là. Moi, j'ai le cardio. Hein. Moi, j'ai le cardio. Moi, ça vous surprend. Vous, pour vous, j'allais abandonner. Moi, je ne vais pas abandonner. Hein. Je serai le dernier à abandonner le combat. Ah oui. Voilà pourquoi on veut à ma tête. On veut ma tête à prix. Parce qu'ils savent que sur les pays là. Non. Non. Tiens, oui, hein. Ouais. Il y a les uns et les autres. Il y a les uns et les autres. Il y a les uns et les autres. Moi, je fais partie des autres. Les autres là, qui sont dans une rectitude, qui sont dans une vision, qui sont dans un objectif, que personne, et c'est comme un Bouddha, un bouddhiste. Je suis concentré comme un pêcheur. Je jette la maison, je suis assis. Ça prend 1 heure, 2 heures, je suis patient. Et je suis très très patient. C'est comme la foi. Et Dieu merci, je crois. D'abord à mon Dieu créateur. Et également, mes ancêtres qui sont là, ils ne sont pas minorés. Ils ne sont pas mis en marche. Donc les RDS sont tellement surpris. Non, oui, j'ai compris. Il faut bloquer. Il y a un idiot qui il faut le bloquer. Voilà. Quand tu apprends ton avatar venir avec tes couilles,
que ton père t'a déjà venu me parler. Les RDS sont tellement surpris de voir Soulé de Paris encore là. Il dit, mais attends, on a mis Jenny Pacheco, on a bloqué ce compte Facebook, TikTok et YouTube. Donc tout le monde est neutralisé. Donc maintenant c'est fini. Champion, je suis là. Mon boy est là. On est en retard. Non, non, tiens. Dans une armée là, il y a ce qu'on appelle les snipers. Nous sommes les snipers. Voilà. Et nous là, on est formés comme des militaires dans la tête. Voilà. Et nous, on va jusqu'au bout. Un militaire ne fuit pas le combat. Il ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Voilà. On ne pleure pas. Un commando ne pleure pas. Moi, j'ai fait mon service ici. Hein. Quand j'ai été appelé là, c'est ici en France. Quand on m'a convoqué là, c'est ici en France. J'ai dans ma tête là, c'est un commando plein. C'est un guerrier plein. C'est pas un débat. Voilà. On te forme à pouvoir, même quand il fait froid. Champion, on est au COI jusqu'à la gare. RDA, on est en retard. Vous pouvez m'attaquer partout. Mais avant, je répondais. Mais maintenant, j'ai vu que les RDA, moi, je ne réponds pas. Je donne du boulot. Je donne les barras. Je vous donne le travail. Comme hier, j'ai fait une vidéo. J'ai vu les attaques contre moi. J'ai vu mon frère Zasso et d'autres personnes sortir m'insulter. C'est pas grave. J'ai dit les arguments. Allons-y sur les arguments et les preuves. Parce qu'on doit évoluer. Nos jeunes frères viennent de nous rejoindre. Maintenant, on doit leur montrer que nous, là, nous ne sommes pas des perdus sur les réseaux. Nous avons quand même de la jugeote. Nous avons quand même du coffre. Nous avons quand même de la ressource. Donc, il faut qu'on restitue à nos jeunes frères. Et parce qu'eux, ils vont se parfaire à travers nos défauts. Et puis, ils vont ajuster les tirs. Donc, vous sortez, vous m'insulter. Non. Il faut me parler avec les arguments, avec les éléments. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des podcasts. Il faut me contredire. En politique, fafa. Il faut me contredire. En politique, c'est-à-dire qu'il faut construire. Il faut élever le débat. Parce que moi, je ne marche pas avec les porcs. Je ne descends pas dans la boue. Ou bien, n'est-ce pas, sous la boue. Non, non, non. Je vais voler très, très haut. Ici, les boumouis, ici, l'aigle. L'aigle ne marche jamais avec les pigeons. L'aigle ne vole jamais avec les canaris. L'aigle ne vole jamais avec les perroquets. Il vole seul. Et avec sa troupe. Et puis quand il frappe très fort. Et sur les boumouis. Voilà, il faut bien comprendre. Donc quand on veut me confondre en communication, là, il faut me prendre et puis tu me déconseilles. Moi j'aime bien ça. Et puis quand ils sont encore là, je lève le débat. Moi je veux ça. Ping-pong, tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est comme ça moi je conçois la politique. Sois saluée la plus belle, la magnifique, l'extraordinaire, la sublimissime, la lionne Nina toujours. C'est même qui frappent toujours, qui concasse, qui brise tout. Sois salué mon cœur. Bisous à toi. Bouyaka. Voilà. Je t'aime toujours. Tu es dans mon cœur jusqu'à demain matin. Il n'y a pas de débat. Voilà. Tu es dans mon cœur. Ici et partout et nulle part. Merci beaucoup à toi. Sois salué depuis ta position. On est ensemble. Donc, il faut qu'on aille dans les débats. Parce que dire qu'on est activiste là, ne veut pas dire qu'on doit répondre ou bien déverser sa diarrhée verbale partout. Même quand tu as diarrhée là, c'est pas en public qu'on fait diarrhée aussi. Même quand tu as diarrhée là, c'est pas en public que tu fais diarrhée. Tu vas aller te cacher dans les arbustes, dans les buissons, pour aller faire diarrhée. Donc même si tu sais que tu n'es même pas en capacité là, il faut te cacher un peu. Parce que maintenant là, nous là, c'est le haut niveau, c'est le level. Voilà. Il y a chaque GPT où on peut, certains voient le voir là-bas, les arguments. Moi je ne vais pas là-bas. Parce que je ne vais pas me laisser influencer par les IA. Je laisse de façon intrinsèque ce qui est en moi, ma connaissance pure et dure, ce qui est naturel. Parce que ChatGPT, tu tapes seulement, ça donne les réponses. Guillaume Soro répond. Moi, je vais ouvrir les livres et puis aller apprendre la connaissance, aller chercher. Comme l'a dit le Père, travailler, fouiller et bêcher. Actuellement, nos jeunes là, sont très intelligents. Ils sont éloquents, ils sont percutants, ils sont pertinents. Mais nous là, quand on dit les Ankorans, les vieux de la veille, les gardiens du temple, nous on doit faire quoi? Nous on doit être toujours là
on doit apporter ce qu'eux ne savent pas. Et ce que l'on apporte là, c'est ce qui est. C'est-à-dire que l'eau qui sort de la bouche du caïman là, dans cette eau-là, elle est douce, elle est succulente, elle est bonne. Elle est bonne à boire. C'est dans ça que nous sommes. Dans la restitution. Parce qu'à un moment donné, on ne fera plus de vidéos. Moi, ici, sur les pays là, Mamadou Touré là, j'ai toujours dit ça. Mais on ne m'a jamais relevé les défis. Que moi, sur les financer les RADP en France, on ne m'a jamais relevé les défis. Moi, je ne suis pas un tombona, hein. Ah non, non, non. On ne m'a jamais relevé. Parce que moi, j'ai les preuves. Où j'ai financé les RADP en France, ici, là. Où j'ai payé des salles. Où les gens venaient danser, boire. Et moi, j'ai payé, là. Moi, j'ai les preuves que ça avec moi. Et j'ai les témoins qui sont vivants encore. Voilà. Je n'ai pas profité de... C'est eux qui ont abusé de moi. Mais ils ont eu de mon argent. Moi, je suis fier quand je parle. Et je tape ma poitrine. Moi, je ne suis pas un mendiant. Oui. Même s'il y a 1 euro, je vis avec les 1 euro. Mais moi, j'ai donné au RADP en France. À Paris, là, moi, sous les organisais. Chaque dimanche, en 2010, chaque dimanche, jusqu'en avril 2011, ce qu'on appelle Aloko Party, c'est moi qui finançais. Les artistes venaient chanter, danser, c'est moi qui payais. Je n'ai jamais reçu 1 franc du RDR. Jamais. C'est moi sous le je dis ça. C'est moi je le dis. Posez la question. Il n'y a jamais quelqu'un qui veut me défier. Moi j'ai toujours été opérateur économique en France ici. Il n'y a que des cabisses. Je n'ai jamais été paresseux en France. Souffrez. Quand sous le, n'est-ce pas, il jouit de sa vie. Parce que quand des bras cassés, des pieds nickelés sont venus comme des parvenus en France, là, vu ce qu'on passe sur le Paris, ils ne connaissent pas sur le Paris. Moi, j'ai du vécu. J'ai du vécu. Quand ils traînaient partout, par là, moi, sous là, je me cherchais. Voilà. Je suis en direct, je suis en direct. Je suis en direct là, je suis en direct. Vous m'appelez là, tout. Ne m'emmènez pas. Je vais vous dire une chose. Les gens ne connaissent pas sur les Paris, hein, mais les anciens de Paris me connaissent. Ils me connaissent. Ils savent que je suis intègre. Ils savent que je ne vacille pas. Moi, j'ai donné au RDR. Le RDR ne m'a jamais rien apporté. Rien. Rien. Quand j'ai quitté à Roissy-Charles de Gaulle, au fret 2, et que j'ai importé ma marchandise là, j'ai importé à mon nom. Je partais voir les douaniers là. Je faisais avec la LTA. J'ai parlé aussi aux profanes. Aux parvenus qui ne connaissent pas là. Ce qu'on appelle la lettre de transport aérien. Les fret là, j'ai payé des tonnes qui quittaient Abidjan, qui quittaient au Cameroun, ça venait à Paris là. Je partais de donner à l'aéroport, au terminal, au fret 2, à Roissy. Mon nom est là-bas. Mon nom est là-bas. Quand on partait fouiller dans les fichiers là-bas, là, dans les annales de l'aéroport Charles de Gaulle, là, mon nom est là-bas. Opérateur économique. Les Chinois qui te donnent nos marchandises, parce que les jours fériés, là, tu peux donner avec ton nom propre. Il faut que tu parles par un transitaire. Il s'appelle M. Poli. Au fret 2, Charles de Gaulle. C'est encore là. J'ai importé avec Ethiopie Airlines, avec Cameco. J'ai importé avec Air France. Que ce soit à Abidjan. On me connaît à Paris. Laissez les parvenus parler. Quand on ne connaît pas, on dit hey. On dit hey. Quand je parle, je donne. Mamadou Touré là, avec Madame Biekissé là, ils sont venus à Château Rouge, à l'avant moderne. Ils sont assis, ils étaient là. La salle là, c'est moi qui ai payé ça. Quand on parle, ils n'étaient pas comme ministres. Hein. Je parle ici là, j'ai toujours dit ça, et puis encore, je répète encore. Quand il fallait miser là, je suis toujours là pour miser. Je n'ai jamais rien dit RDR. Jamais. Je rentre dans un parti pour faire évoluer le parti. Et pour apporter au parti. Il n'est pas dans un parti pour faire dégraisser les partis. Non. Quand tu rentres dans un parti politique, c'est pour faire évoluer le parti idéologiquement parlant. Et tu apportes ta contribution. Bon, il faut bloquer les idiots qui ne connaissent pas la vie de Paris. Laissez-les. Voilà. Quand tu rentres dans un parti politique là,
Tu rentres dans les partis là. C'est pour faire évoluer les partis à tous les niveaux. Mamadou Touré est vivant. Je répète encore. Mansoulé là. Le RDM a proposé maison, villa à Abidjan. Le RDM, les témoins sont là, j'ai plusieurs fois dit ça. On ne m'a jamais dit que sur le Tiban. Le docteur Diaby, dans la salle Ouattara, il est vivant. Qui est le médecin personne dans la salle Ouattara? C'est le docteur Diaby. Demandez au docteur Diaby s'il n'a pas parlé sur de Paris. Le docteur personne dans la salle Ouattara, où le corps parle beaucoup. Docteur Diaby, posez la question au docteur Diaby. Coupez la partie là. S'il n'a jamais parlé sur de Paris, au téléphone, me faire retourner. S'il n'a pas envoyé des gens derrière sur de Paris, ici à Paris en 2018, à l'hôtel du Berry. Quand je parle, je donne ici des preuves. Hein. Et ce jour avant de partir là, j'ai prévenu qui des droits. J'ai peur de ne pas encore créer. Mais j'ai prévenu ma mère à Foussi Bamba. La mère, on veut me rencontrer. Elle dit, vas-y mon fils. Je devais rencontrer Amadou Go ici à Paris. Qu'un homme marche, il laisse des traces. Vous voyez? Ils m'ont proposé un villa à Abidjan. On dit, tu restes ici à Paris. Tu restes à Paris. On ne peut pas villa à Paris. On dit, on ne peut pas villa à Abidjan. Tout papier là, tu as tout signé. Ta famille va le visiter tout. Moi, Soulé, ici à Paris. Rendez-vous à la clé. Le téléphone a sonné. Qui était au bout du fil? Mamadou Touré. J'ai refusé de le prendre au téléphone. Parce que c'est un fils, et c'est un enfant de pauvre. Il sait d'où je viens. Je sais d'où je viens. Moi, je ne cours pas derrière l'argent. Moi, je n'ai pas faim. Même si j'ai faim, j'ai parti payer semoule fine, semoule dur, kabato. J'allais tourner ça. Et puis, j'ai mangé. Et puis, je dors. Voilà. Et je suis fait à manger. Hein. Et je suis fait à manger. J'allais payer semoule fine. Ou bien semoule dur. J'ai payé kabato. Château Rouge, ou bien le Pakistanais, c'est 1,50 €, ils ont fait le kilo, c'est pas grave. Il a tourné ça. Et puis il a mangé ça. Quand j'étais élève là, à Taféré partout là, c'est comme ça que moi je vivais. C'était dur pour moi, je connais la difficulté. On peut m'acheter avec de l'argent. C'est les parvenus là qu'on achète avec de l'argent, qu'on bloque avec les 1 000 €. C'est les parvenus. C'est les parvenus qu'on bloque avec les 500 €. C'est les parvenus. Moi, j'ai connu l'argent en francs depuis longtemps. J'ai connu les francs français. Francs français avant euro, j'ai connu ça. J'ai connu les francs français, pas euros, francs français. Voilà. En France, ici, là, j'ai eu beaucoup de diplômes. Dans la sécurité, dans le domaine des transports. Beaucoup de diplômes. Mais les gens veulent qu'on parle. Le RDA ne peut pas nous acheter. Les femmes que moi je connais en France, là, comme Nina là, elle est propriétaire en France. Une fois sur les réseaux, ils pensent qu'on est pareil. Nina, elle est propriétaire en France. Quand on dit que quelqu'un est propriétaire, elle n'est pas dans une affaire de clochardisation. Elle est propriétaire en France. Propriétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de location dans ce propriétaire. Voilà. Il faut écrire voilà ici et voilà. Voilà. RDA peut nous acheter. Il ne peut pas. Voilà pourquoi on avait Guillaume Soro. Voilà. Voilà pourquoi on avait Guillaume Soro. Écrivez voilà. Voilà. Mais j'aime bien ça. Voilà. J'aime bien. Voilà. Voilà. Merci. Benzi. Merci, je suis bon. Merci, bénédiction. Voilà, merci. Ricky, j'aime bien ça. Voilà. Voilà pour on avait Guillaume Soro. Voilà. Quand moi j'étais dans RDR, là, c'est moi qui prenais mon âge et donnais à RDR. Non, c'est pas Guillaume Soro qui me donnait l'argent aujourd'hui. Ah oui. Ah, donc quand j'étais au RDR, on me payait? On nous payait? Non, on ne nous payait pas. Quand quelqu'un met, je mets quelqu'un sur le défi. Mes anciens camarades qui sont aujourd'hui au RADP là, des sorties disent que M. Guillaume Soro nous payait. Il n'y en a pas, il n'y a pas quelqu'un.
Il n'y a pas quelqu'un. C'est notre conviction. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre caméra pour dire que M. Guillaume Soro, comme maintenant, il y a beaucoup qui sont partis au RADP, hein. Mais que quelqu'un mette sa caméra pour dire toutes les fins du mois, moi je recevais tel, sous le recevais tel, tel. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Demandez au président Parigo, il va dire qu'il n'y en a pas. Demandez à un moment donné, Zou de Bogota, il va dire qu'il n'y en a pas. Mais ça n'a jamais existé. Il n'y en a pas. On est ici, là, avec GPS par conviction. Parce que, quel que soit Alpha, là, la pierre rejetée sera la pierre recherchée. Moi, je suis sûr d'une chose. La conviction de Guillaume Soro, là, les Ivoiriens voient aujourd'hui, en 7 ans, le monsieur, là, n'a pas changé. Ouais, c'est un garçon. Il n'a pas changé. Et puis, il tient la barre. C'est un garçon. Et comme ce n'est pas celui que nous on compte pour manger, ce n'est pas celui que nous on compte pour payer notre loyer là, nos loyers là. Nous on a encore là. Aïe. Puisque ce n'est pas le GPS qui paye nos loyers. Ce n'est pas le GPS qui paye le loyer de Nina ou bien de KGB ou bien de Eleonore. Mais nous on est encore là. Si le GPS coule le robinet là, là on va pleurer. Why. Mais on est calé. On est calé. Parce qu'on sait pourquoi on est là. Pas par intérêt. Parce que nous, on ne fait pas politique d'émotion. On fait politique pour un idéal, pour une conviction, pour une vision. Voilà pourquoi Guillaume Soro est notre leader et doublement notre mentor. Il nous enseigne, il nous apprend à travers son parcours et autres, et à travers les enseignements dans GPS, et il est notre leader. Donc il est couplé, leader et mentor. Parce qu'il y a une différence entre leader et mentor. Guillaume Soro, c'est lui qui impulse la politique de GPS, la vision de GPS. Et Guillaume Soro nous apprend, nous enseigne. Donc il est notre leader et mentor. C'est double plus. Ah oui, double plus. Voilà, leader et mentor. GKS, propre. Aujourd'hui, là, l'histoire lui donne raison. Moi, j'aime les hommes intègres. J'aime les hommes et les femmes intègres. Les femmes, là, qui sont intègres. Ils ont tout dit ici, sous les... Ah, tu avais telle femme. Moi, je rigole. S'ils savent la profondeur d'amitié, de fraternité, des liens que nous avons, affaire de cul même là, c'est même pas notre sujet. Ça dépasse ça. On s'aime de façon naturelle. Pas improvisé. Ils ont tout dit ici, mon élan est tranquille. Ils ont tout parlé ici. Mais nous sommes aujourd'hui calés. Les lèvres qui sont là. En bâti où? C'est parce qu'on sait. Et quand tu suis un leader là, il faut que ton leader soit d'abord exemplaire. Ton leader soit quelqu'un qui peut se battre pour toi, qui peut dire son nom partout. Si on dit en 7 ans, l'homme qui a dit non à Alassane Ouattara s'appelle Guillaume Soro. En 7 ans. L'homme qui est constant, il dit non, je m'en fous de votre histoire là. Parce qu'il connaît Alassane. C'est pas à Guillaume Soro qu'on va apprendre qui est Alassane Ouattara. Certains camarades de Guillaume Soro peuvent partir. Mais qui connaît mieux Alassane Ouattara que ces personnes-là? C'est Guillaume Soro. Parce que eux là, en les cooptant là, ils veulent faire la Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro a dit, même si nous restons 10, nous continuons la marche. Il a dit. Moi, je n'ai pas besoin d'un appel de M. Guillaume Soro. Je n'en ai pas besoin. Et j'ai même dit au président, il y a longtemps, et M. le président me dit, oui, Soulé, je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre camarade, ni votre copain. Je ne veux même pas avoir de relation téléphonique avec vous. Je lui ai dit. Parce que vous êtes mon leader. Je ne vais pas vous désacraliser. Je ne vais pas l'appeler matin, monsieur le président. Non. Même quand c'est-à-dire que, même quand c'est chaud en communication là, je vais d'abord regarder ces anciennes vidéos sur le sujet. Et puis moi-même, je fais d'abord mon analyse et puis je me jette. Parce que j'ai le sens de discernement. Même quand il communiquait du président Gbagbo Laurent, j'ai eu une phrase, il dit ça là, ça ne nous concerne pas.
Les gens ont tambouriné, on est où aujourd'hui? Les gens ont voulu décider les habits, tout, on est où aujourd'hui? On ne parle plus de ça. Le buzz ne dit pas. Restons focus et concrets sur le combat. L'autre combat, c'est le pouvoir de Ouattara. J'ai dit au président Guillaume Soro, il a dit, monsieur le président, vous n'êtes pas mon ami. Ben, c'est un monsieur qui est accessible. Quand j'ai eu l'occasion, l'opportunité, la première fois d'avoir son appel, vraiment, j'étais dans les nuages. J'étais dans les nuages. Et, in fine, j'ai dit, monsieur le président, moi, je ne vous appellerai jamais. Je ne vous écrirai pas parce que vous n'êtes pas mon ami. Vous êtes mon leader. Et donc, vous ne me verrez jamais en train de vous écrire, monsieur le président, pleurer d'abord. Je ne peux pas le faire. Peut-être vous allez prendre comme peut-être que c'est peut-être un manque de respect, mais je ne peux pas. Vraiment, parce que je n'ai pas la force de le faire. C'est parce qu'il y a les réseaux aujourd'hui que nous, l'on parle de Guillaume Soro. Des parvenus comme nous là. C'est parce qu'aujourd'hui, M. Guillaume Soro est à ce stade où il refuse de ne pas collaborer avec le pouvoir de Ouattara. Sinon, est-ce qu'on peut l'approcher, Guillaume Soro? On ne peut pas l'approcher. Soyons concrets, soyons justes, hein, devant Dieu, devant la terre. C'est parce que M. Guillaume Soro a décidé de faire la politique autrement. Il pourrait s'enfermer tranquillement. Qui parle de Duncan? Daniel Kabral Duncan est en Côte d'Ivoire. Qui parle de lui? Madou Koubela est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Afi N'Guessan est en Côte d'Ivoire. Mais Guillaume Soro est un leader incontesté et incontestable. S'il le veut ou pas, il attire déjà. C'est très important. Et je parle de M. Guillaume Soro, pour moi c'est un honneur. Je l'ai dit encore une fois de plus, parce qu'il ne m'a pas embauché, il ne m'a pas convié, il ne m'a pas demandé. Et je suis venu de moi-même, je n'ai pas de moi-même. Il ne m'a pas embauché, il ne m'a jamais dit soulevez pas comme jamais. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Guillaume Soro ne connaît personne de nous. On n'a pas fait les bancs ensemble. Il n'est pas notre ami, il n'est pas notre camarade. Après, je lui fous du respect et de la considération. Quelle que soit les situations que le monsieur va traverser là, c'est un homme d'État. Guillaume Soro, il a été la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Je respecte le monsieur là. Voilà pourquoi là, je suis polyvalent en communication. Et je veux que mes camarades et moi, on puisse toujours continuer à exceller en train de nous améliorer. Parce que l'homme qu'on suit là, c'est un monsieur qui est beaucoup enseigné, c'est un monsieur qui est beaucoup instruit. Il a besoin de communicants qui sont instruits, qui vont chercher et qui développent les maïs. Ça se voit. Ça se voit, c'est récent. Dis-moi que tu fréquentes et te dis qui tu es. Fouiller, bêcher, c'est ça votre qualité. Donc, je lui ai dit ça. Et ça, depuis ce temps-là, je suis moi tranquille dans mon coin. Parce que quand je vais avoir une réponse sur un sujet, il suffit d'aller taper sur YouTube, ou bien les vidéos, comment il est consigné, pour savoir ce que le monsieur a dit. J'ai été, par la grâce de Dieu, dans plusieurs cloches parties. J'ai été à Paris, j'ai été en Angleterre, j'ai été à Bergamo, en Italie, j'ai été à Bergamo, en Espagne. Les cloches parties se sont passées devant moi. J'ai vu des questions posées au monsieur. Et pendant que d'autres sont occupés à prendre des photos avec le président Guillaume Soro, moi je suis préoccupé, à écouter son message. C'est ça le problème. Pendant que d'autres veulent prendre les photos là, moi j'assimile très vite. Et donc j'écoute, j'arrête. Et donc c'est venu conforter, c'est venu asseoir mon estime pour ce monsieur-là. Parce qu'en politique, là, vraiment, c'est qu'on dit dans le poker, Guillaume Soro, c'est un as. C'est un as. On dit, il faut mettre as là, tu mets as. Guillaume Soro, c'est un as. Voilà. Ici à Paris, Mamadou Touré est vivant. Hein?
Lui qui bavarde aujourd'hui, qui dit qu'il faut avoir une bonne moralité pour aller à l'Assemblée nationale. Quand les téléphones sont sur de Paris, on ne met pas le téléphone. Ah, c'est ton grand, c'est ton frère, on va le tourner comme ci, comme ça. Et je ne lui parle pas. On dit, eh non, mais c'est le ministre. Mais vous-même, vous ne connaissez pas les gens. Henriette Diabaté, là. Henriette Dagui Diabaté. La mémé, là. Ici à Paris. Quand je parle ici et donne les preuves, non. Ma grande sœur Assetou est vivante. Henriette Diabaté, on partait faire les courses avec elle. À la rue Mêlée. Comment dirais-je, à la République, dans tous les magasins. Voici mon fils qui est là, c'est mon fils, elle me présente à tout le monde. À tout le monde. Le jour que le président Gbagbo a été arrêté là, j'étais avec elle. Elle dit, j'ai appelé Alassane, je ne suis pas content de l'humiliation qu'ils ont fait à Gbagbo, à Laurent. Elle dit Laurent, pas Gbagbo, elle dit Laurent. J'étais avec Henriette Diabaté. La grande chancelière honorée aujourd'hui. On était ici à Paris. Elle est venue au magasin. J'étais à Roissy pour aller prendre la marchandise. Je suis là, on m'a dit, il faut venir, c'est urgent. C'est pourquoi. On dit, il y a une femme qui est venue, parce qu'elle ne la connaissait pas. La dame qui était à la caisse ce jour-là. On m'appelle, elle dit, ah bon? Maintenant, elle me parle, elle me passe ma mémé. Ah, mon fils, comment tu vas? Je dis, je suis à l'aéroport. Ah oui, il dit, c'est qui? Elle dit, non, c'est ta mémé. Il dit, ah oui, maman, pardon, je suis à l'aéroport. Donc, j'ai laissé à Christian, la LTA, je suis venu à Château Rouge. Elle est au magasin. Elle vient faire les courses. Comme elle aime bien les belles chaussures, il y a un magasin qui est en face, qui jonxe la rue Poissonnet et la rue Doudoville. On est parti la regarder tout le tour. Elle dit, mon fils, moi, je suis parti dans mon coin là-bas. Hein. Elle était avec le véhicule de l'ambassade. En ce moment, Ouattara a pris le pouvoir. Elle m'a invité pour aller à l'investiture dans la salle Ouattara. Arrête de débattre. Elle est là. Toujours quand je parle là, je donne ici les preuves. Je donne les noms. Personne ne m'a fait connaître la débattre. On partait faire les courses partout. Ma mémé. Elle a encore Viviane. Longue vie à elle. Mais malgré qu'elle était là-bas, là, et à cause d'elle, j'ai connu beaucoup de personnes, les Eric Tabala, qui sont aujourd'hui avec Alassane Ouattara, qui est derrière Alassane Ouattara, qu'on appelle Eric Tabala. Mais moi, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas intéressé avec les relations toxiques ou bien les relations par opportunisme, non. Mais il a quoi avec Alassane Ouattara, que moi j'en ai à foutre. C'est mon problème, ça. Si tu veux m'influencer, si une relation là, mais je sais pas, tu t'es trompé. Hein. Si tu veux m'influencer pour dire que parce que toi, tu es Ouattara, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, c'est quelqu'un, d'abord de un, je ne suis pas quelqu'un, un homme à argent. Si moi, il y a 100 € là, si je veux un moyen ça là, j'ai divisé et puis j'ai bien les 100 €. Donc, c'est pas quelqu'un, je ne peux pas du rina, voilà, en passant. Oui, je bois, comment dirais-je, attendez une seconde. Je ne veux pas du rina, ou bien les veuves qui clôt, ou bien, voilà, non. Mais je suis moins cher. Quand je bois, peut-être que le minimum, peut-être que c'est 4 €, 3 €. C'est bon. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas trop quelqu'un qu'on peut acheter. Sinon, vraiment, je ne peux pas acheter là. La sœur de Ouattara est là. Rokia, le jour qu'elle mange, j'ai eu au téléphone. Elle me dit, ah, mon fils, tu as fait une vidéo sur moi et je ne suis pas content. C'est monté, c'est descendu. Mais je peux dire, ah, c'est la sœur de la sœur Ouattara. Je peux tirer le lien avec elle. Moi, je peux. Je dis que, vraiment, je ne suis pas influençable. C'est la partie là qui dirait pour certains, mais, mais c'est à la moi je m'en ai rien à foutre. Moi j'ai le mot de la Alassane Ouattara, si moi j'ai rien à foutre de lui, qu'est-ce qu'il va me faire quoi? Parce qu'il est président, mais j'ai rien à foutre. Moi je m'en orgueille d'abord. Je n'ai pas les rapports parce qu'il est président de mon pays. Quel président de quoi? Un braqueur. Mais moi je l'ai dit, lui au moins il sait que sur les pays là, il a quand même le courage de lui dire qu'est-ce qu'il fait pas bon. Mais la sœur de Ouattara là, elle et moi on a échangé ici. Par le biais de qui? Elle a appelé un frère qui était avec nous à l'époque, qui est député. Elle a appelé pour lui demander, vraiment, sous les. Comme ça. Les frères m'ont demandé, je lui ai dit, ok, donne mon numéro. Elle m'a appelé. Ce jour-là, elle était avec Touré Amel Bois, l'opérateur de maison au pays. Là. Elle était avec lui. Il m'a appelé au téléphone, on a échangé. Mon fils n'est pas content tout le tout, fait une vidéo tout le tout. Mais je n'ai pas fait la vidéo.
Mais il me dit, ah, c'est la grâce, c'est la sœur d'Alassane Ouattara. Et puis, moi, ça ne m'influence pas, ça. C'est-à-dire que c'est ça ma capacité. Voilà. Mais tu as donné ça à un mendiant. Tu as dit non, que, ah bon, vraiment, tu as causé à la sœur d'Alassane Ouattara. Elle dit oui, donc, tu as pensé que tu n'as pas de relation. Où est ta conviction? Tu peux être influencé, tu peux être payé, acheté, corrompu, mais tu n'as pas de conviction. Vous pouvez demander à la sœur d'Alassane Ouattara, elle est vivante, hein, ou le Kia. Sous il faut couper, il faut les envoyer. Voilà. Et à quel sujet elle connaît? C'est pour vous. Je vous explique tout ça pourquoi? Parce que pour vous dire que ce n'est pas tout le monde qu'on a dans un combat. Si moi, je voulais avoir Villa en Côte d'Ivoire, là, sans qu'on ait ça, je mange depuis là, ma bouche, là. Mais j'aime avoir ma Villa. Mamadou Touré, là, il connaît mes frères. Mamadou Touré, là, il connaît mes frères. Il connaît mes propres frères. Il les connaît. Les ministres, là, Khalil Konaté de Katiola, là, on a tout dit en bol. Mais il connaît mes frères. Ils marchent ensemble là-bas, entre eux là-bas. Mes propres frères, pas des frères, mes propres frères. Moi, je suis quelqu'un de dur, hein. On ne suit pas ma conviction. Démerdez-vous entre vous et l'ADP, laissez-moi tranquille. Voilà. Parce que si mes frères partent au pays là-bas, moi, je ne peux pas partir au pays. Donc, vous êtes tous pareils là-bas. Ça, c'est en politique. Voilà. Donc, eux et moi, on n'est pas dans la même vision. Mes propres frères, mes propres soeurs, quand on se voit, il n'y a pas fait de politique là. C'est ma grande qui me voit et me dit, toi là, arrête, ma grande soeur, elle me chahute. Sinon, vous voyez, je vous explique tout ça pour dire, j'aime des personnes de conviction comme le président Guillaume Soro, qui aujourd'hui, malgré tout ce qu'il subit, il est constant. Et vous entendez Bitogo, qui dit, il faut libérer les tabourets. C'est pas pour lui avec lui aujourd'hui. Ils ont utilisé Bitogo comme Guillaume Soro. Alors que Bitogo, hier, il faisait les éloges de Guillaume Soro. Bitogo a failli être arrêté sous le régime de Gbagbo. Parce qu'il était accusé de vouloir faire un coup d'État. Mais Bitogo là est sorti dans le coffre d'une voiture. Il s'est retrouvé à Boaké. Qui l'a sécurisé pour l'envoyer jusqu'au Burkina Faso? C'est Guillaume Soro. Je répète encore. Adama Bitogo là. Guillaume Soro que vous voyez là. Eh Seigneur. Même en 2011, l'homme qui a sauvé la vie de Gbagbo s'appelle Guillaume Soro. Mais Ouattara a dit ça. Le ministre Kone Katina a dit la même chose. Que l'homme qui a sauvé la vie de Gbagbo là, le président Gbagbo là, il s'appelle Ouattara. Il dit que peut-être que c'est à cause de ça qu'ils l'ont tué. Mais il a dit ça sur Afrique Média, que peut-être que c'est à cause de ça qu'il est mort. Mais qui a envoyé Ouattara pour aller sauver la vie du président Gbagbo? C'est Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro pouvait tout accepter. Mais pourquoi on tue Gbagbo, il dit jamais de la vie? C'est lui qui a appelé Ouattara pour dire il faut aller sécuriser le président. Il faut l'envoyer dans ma chambre. Il faut l'envoyer dans ma chambre. Gbagbo, quand vous voyez là, Gbagbo, il est reconnaissant. Hein? Voilà. La politique a fait qu'à un moment donné, lui et son fils sont séparés, c'est un autre cas. C'est la politique. Hein? Voilà. Mais Gbagbo sait. Même Simone Gbagbo a dit que l'homme même qui s'occupait d'eux là s'appelle Soutousoul. Mais qui a dit de s'occuper? C'est Guillaume Soro. S'il s'agissait de Ouattara, il allait tuer Gbagbo là. Il l'a tué. Ouattara a dit que c'est Guillaume Soro qui l'a. Attends. Est-ce que tu peux trouver la vidéo où. Oh. Attends, je vais. Attends. Oh. Attends, je vais écouter, je vais chercher la vidéo, s'il vous plaît. Vous allez voir que ce qu'on dit là, c'est factuel. C'est factuel. Ouattara dit, c'est Guillaume Soro qui l'a appelé. Aujourd'hui, quand on dit, Guillaume Soro répond à l'appel de trop, c'est trop là. Mais vous pensez que quoi? Maman il peut être fâché contre Guillaume Soro avant. Mais à un moment donné, il va se rendre compte de beaucoup de choses. Guillaume Soro, à un moment donné, peut également se tromper. Nous sommes des êtres humains. Attends, on est des êtres humains. On peut se tromper d'analyse et autres. Même le président Bédier,
il a dit ici, il a dit, comme Ouattara l'a trompé, donc lui-même qui est un patriote, là, il a été trompé. A plus raison, un jeune. Donc Guillaume Soro, là, il n'avait pas 50 ans quand on le trompait. Il n'a seulement que 26 ans, un étudiant. Après coup, merci beaucoup, après coup. Donc vraiment, je comprends beaucoup de choses. Même le président Bédié, même, lui-même quand on a fait coup d'état contre lui, là, il est venu s'allier encore avec Ouattara. Le président Bédié, lui-même que Ouattara a fait tomber là, nous frapperons ce pouvoir, il est venu s'allier encore avec Ouattara. Mais lui qui a sauvé la vie de Gbagbo, là, c'est Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro a eu femmes qui vont terrer les vieux. Il y a eu femmes qui vont terrer les vieux. Mais ceux-là, ils n'ont pas de pitié. Je les terre et puis il n'y a rien. Ils ont tué Kadhafi, il y a eu quoi? Il n'y a eu rien. Sarkozy, il a eu sa bande. Ils ont tué Kadhafi, il y a eu quoi? Rien. Ils ont fait la même chose avec Gbagbo, et puis il n'y a rien. Mais Guillaume Soro, il a porté sur sa conscience à vie. À vie. À vie. À vie. Il est bien à vie. Est-ce qu'il pourrait porter la responsabilité morale de la mort de Gbagbo? Est-ce qu'il pourrait le faire? Il ne pouvait pas. On va écouter Ouattao ici. Je ne sais pas. Attends, Ouattao. On va écouter si la vidéo je trouve, s'il vous plaît. Attends, je vais voir si la vidéo je trouve ça. Où il a dit qu'il a été envoyé par le Premier ministre pour aller sécuriser le président Gbagbo Laurent. La vidéo, je ne sais pas. Oh là, c'est là. Non, c'est pas la vidéo. Oh, l'autre il dort déjà. Attends. Sinon, voici l'autre là. Écoutez le monsieur, écoutez là. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la salle d'Amon Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations, parce que j'ai des amis au RDN. Auprès de Ouattara, des gens qui même qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord. Voilà. On a même... Vous écoutez là. Justin, voix de bloquer. Justin, tu sais, Justin, quand on explique des choses là, vous aimez trop faire des raccourcis. Quand ils ont tué Kadhafi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je te pose la question. En 2011, là, mais il peut tuer Gbagbo, puis il n'y a rien. C'est ce qu'ils avaient comme objectif. Maintenant, vous venez, tu viens de dire qu'il on pouvait tuer Gbagbo et puis il n'y aura rien, tu es sûr de... Mais Ouattara, tu peux que... Où est Amadou Gon? Où est Ambak? Et les autres? Gbagbo était un adversaire coriace. Mais la politique là, avec la raison là, mais ils ne jumellent pas. Ils ne marchent pas ensemble. En politique là, 1 plus 1 est égal à 3. Frère, en 2011 là, mais c'est l'autre, c'est la même Française qui bombardait la Côte d'Ivoire. En 2011 là, mais c'est les hélicoptères Apache qui bombardaient là-bas. L'hélicoptère les Tigres qui bombardaient. On peut dire qu'il y a une bombe qui est tombée, puis il a perdu la vie. Tu peux me dire comment, mon frère? Bon, je n'ai pas ma présence sur toi, c'est bon. On va avancer, s'il te plaît. On écoute ici.